Bonjour Selena, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui chez toi, qui est également ton lieu de création à Lille. Pour commencer cette interview, est-ce que tu voudrais te présenter? Déjà, je suis très heureuse de te rencontrer aussi et de vous rencontrer tous. Un peu, un peu Merci, beaucoup même, je suis très c'est honorée. gentil. Et je suis assez contente de voir aussi qu'on s'intéresse à ma pratique. Et pour parler un peu de moi, je pense que ce qui est intéressant chez moi tient un peu en trois lignes en soi. Mhm. Je viens d'un contexte multiculturel, ma mère est malgache, mon père est écossais, et parfois ça se ressent assez dans mes œuvres. Je suis née très loin d'ici, je suis née à l'île de la Réunion, et j'ai 25 ans, j'ai fait un master d'art plastique et visuel à Lille, je suis venue ici pour mes études, et je suis tombée très amoureuse du Nord aussi, et des gens du Nord. On est touchés. Ah, c'est trop gentil. Et, euh, et j'aime les couleurs, j'aime les fleurs, j'aime les oiseaux, j'aime les anges, j'aime ce qui est doux, en tout cas. Et voilà, à peu près, c'est ça, moi, quoi. Très bien. Du coup, tu es artiste peintre et dessinatrice. Quelle est ton affinité avec les médiums de la peinture et du dessin? Et que te permettent-ils d'exprimer et de créer? Euh, c'est une question que je me pose souvent. C'est une question que je me pose souvent et je pense que j'ai... Enfin, c'est assez cliché de dire ça, je pense que j'ai toujours dessiné... j'ai toujours peint, dessiné, c'est un des premiers trucs qu'on fait quand on est gamin aussi. On met un pinceau dans la main, puis c'est bon, ça va, on commence à faire des trucs. Et step by step, on commence à les faire un peu mieux que tout le monde. Donc du coup, on se dit, waouh, c'est ça ma spécialité. Et moi, à l'époque, c'est ce qui me différenciait de mon frère, du coup. Et ça me tenait à cœur. Je crois que c'est le seul domaine où j'avais des compliments, le reste, j'étais vraiment très nulle. Et, et donc du coup j'ai continué un peu dans cette voie-là, dans le dessin. Enfin un des premiers dessins que j'ai fait c'était un personnage de Yu-Gi-Oh! Comme nous mais, tous. bah oui, mais vraiment vraiment loin. En plus j'étais trop amoureuse de lui, je voulais trop le dessiner. Et c'est quelque chose qui restait finalement dans ma pratique de aimer dessiner, représenter ce que je trouve beau en fait. D'accord. Et ce que j'ai envie de véhiculer aussi un peu comme image de ma beauté, de mon expression, comme tu le dis. Autant j'aime peindre, autant j'aime dessiner. C'est ce qui vient plus ou moins naturellement chez moi quand j'ai envie de créer. Autant, justement, je chante, je fais un peu de musique. Enfin, je chante, c'est un grand mot. J'essaye de chanter, je fais un peu de musique. Il y a plein d'autres choses que je fais en termes de création. En fait, mon but, c'est de créer tout le temps de créer. En fait, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment une envie. Et il y a vraiment ce côté de... je vais pas me dire, j'ai envie de faire quelque chose, là j'ai envie de dessiner, je vais que dessiner, je vais que peindre. J'aimerais bien être excellente en peinture et en dessin et faire que ça. Mais non, on m'a affublée du costume de la polyvalence un peu. Et du coup, je suis un peu dans tout. Et j'aime bien, je pense que j'aime bien ce côté hétéroclite aussi de mon art. Où je pense que mes moyens d'expression sont pas, entre guillemets, limités à quelque chose de visuel. Mais j'ai des images, des sons, des envies de création en moi. Et je me dis quel est le meilleur médium en fait pour réussir à partager ça. Parfois c'est à travers des sons, parfois c'est à travers des images, parfois c'est à travers de la couture, parfois c'est à travers des vêtements aussi. Il y a des choses que j'upcycle, comme on dit, où je vais peindre dessus. Parfois c'est à travers... Parfois c'est à travers la photo aussi, parce que je fais pas mal de photomontages aussi, enfin d'autoportraits surtout, qui me mettent en scène. Et c'est toujours très, on va dire, narcissique, tourné autour de moi, très égocentré, on va dire. C'est toujours des histoires qui me parlent, mes émotions aussi quand j'écris, ou ce genre de choses. C'est très moi, mon univers. Et en fait, je pense que ce sont des sentiments communs, mais avec mes mots, dans tous les cas, en tout cas mes œuvres. Mais du coup, j'ai l'impression aussi que dans le prolongement, les figures humaines,
elles sont au cœur de ton œuvre. Par exemple, tu te représentes, mais comme tous les sentiments en fait peuvent être partagés, j'ai l'impression que tu représentes les figures humaines un peu de cette manière-là, que tu retranscris tes émotions à travers les couleurs qui sont souvent vibrantes et douces. Donc est-ce que tu pourrais expliciter ces choix de sujets et cette manière de les traiter? C'est vrai que j'essaye de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de figures humaines. Enfin, je dessine tout le temps des gens et c'est assez drôle parce que il y a quelques mois, il y a un de mes amis, un de mes amis très chers qui m'a dit... Enfin, j'étais dans un moment où je bloquais énormément, c'était vers le mois de novembre, je crois. Je bloquais énormément dans ma pratique. J'en avais marre de ce que je faisais. J'en avais tellement marre, je me disais, je comprends pas pourquoi les gens aiment, j'arrive pas à faire ce que je veux faire. J'en avais marre de mon style et j'arrivais pas à trouver un peu la fin de tout ça, un peu. Et il m'a dit un truc extrêmement intéressant. Il m'a dit, mais si tu faisais pas du figuratif, tu ferais quoi? Et c'est une question que je me suis jamais posée parce que j'ai toujours, je trouve ça hyper naturel, en tout cas chez moi, de représenter des gens en fait. De représenter surtout une figure, on va dire féminine, parce que je suis une femme. Et du coup, quand il m'a dit ça, en plus j'avais tout de suite la réponse. Je lui ai dit, je ferai des courbes, je ferai des vagues, je ferai quelque chose de très abstrait, très, on va dire, prenant. Aussi, je ferai tout un univers finalement qui tourne autour des émotions qui nous submergent un peu, et c'est de là d'où vient ma première huile sur toile, les insécurités. Et j'avais envie justement de continuer de le mélanger à ce côté figuratif, figuratif portrait qui a une grande place dans ma pratique, dans ma démarche. Et j'aime ce côté de représenter des émotions, mais sans forcément que les émotions soient... je fais souvent des visages très placides, qui sourient pas forcément, voire extrêmement rarement. Et pour moi, c'est pas là où passent souvent les émotions. Il y a ce côté de... je vais faire un visage extrêmement neutre, même si les visages sont jamais vraiment neutres. Je vais faire un visage plutôt neutre, et ce qui va en fait trahir les émotions de ce personnage, on va dire, ou de ce que j'essaye de véhiculer, ce sera soit le décor, soit peut-être une phrase aussi, parce que je mets souvent du texte aussi, soit justement ces figures abstraites ou quelque chose à côté, un motif, les couleurs, comme tu l'as si bien dit. Mais je mets pas de... Il n'y a pas de symbolique dans mes couleurs. J'utilise des couleurs par exemple... si je mets du rouge, je pourrais mettre du rouge comme je mets du bleu, en fait, tout simplement. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que les couleurs dégagent entre elles, comment elles vont communiquer entre elles. Et si je mets du blanc, qu'est-ce que ça rajoute finalement, et qu'est-ce que ça forme en termes de tout. Et donc du coup voilà, mais c'est vrai que après cette question, ça a assez changé ma pratique. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, voilà. Et s'il regarde ça un jour, peut-être il se reconnaîtra. En tout cas, je suis contente. Mais oui, maintenant, il y a, en tout cas dans mes peintures à l'huile, il y a vraiment ce côté de nouveau en termes de vagues, en termes de quelque chose qui... En termes de courant qui nous emporte un peu. Et... peut-être que ça traduit quelque chose de très émotionnel aussi en moi ou quoi, mais ouais, en tout cas, voilà, un peu pour ce qui est du portrait. Donc, quelle est ton intention aussi lorsque tu peins ou que tu crées de manière générale? Parce que comme tu disais, tu écris, tu composes, tu chantes parfois. Alors, qu'est-ce que tu recherches à produire au-delà peut-être des émotions et tout ça? Est-ce que plutôt, quel est ton rapport à l'art en fait? Mon but quand je crée... Est-ce qu'il y en a un déjà? Autre que l'expression ou... Je crois pas, je crois qu'à ce moment-là j'ai besoin de créer. Enfin, par exemple, je me suis remise à la musique, à faire des prods et tout, parce que à un moment j'appelais du coup ma meilleure amie, et je lui disais prête-moi ta guitare s'il te plaît, j'ai besoin de faire de la musique là, j'ai besoin de faire du son, j'ai besoin de faire un truc, et puis finalement elle a pas pu me prêter sa guitare, et en plus je sais pas jouer de la guitare. C'était vraiment le besoin de toucher des cordes, de faire quelque chose, et avec la musique, avec les sons en fait finalement.
Et tout ce que j'ai fait, c'est télécharger GarageBand sur mon téléphone. Et du coup, j'ai recommencé à faire du son comme ça. Et du coup, toutes mes prods et tout qu'on entend sur Insta, c'est moi sur mon téléphone en fait, finalement. Mais j'avais ce besoin-là, à ce moment-là, d'écouter quelque chose que j'avais fait de A à Z. Comme j'ai besoin de créer des images, en fait, c'est quelque chose vraiment qui me brûle intérieurement. Et c'est un peu comme, à un moment j'avais écrit, c'est un peu comme si j'étais dans mon laboratoire. Là, on est dans mon laboratoire un peu artistique, justement. Et c'est là où je crée et où je fais des expériences et où je mets du cœur à l'ouvrage, je pense on peut le dire. Et je prends toutes mes émotions, tous mes ressentis, je dissèque ce qui s'est passé dans ma vie et qui sont aussi, encore une fois, une troisième fois, des expériences communes. Et je me dis qu'est-ce que je peux mettre sur ça et puis après je me dis, ça peut peut-être faire du bien à quelqu'un, que ce soit public, on va dire. Et souvent, c'est de retours que j'ai de waouh, c'est exactement ce que je ressens. Ou tu m'enlèves les mots de la bouche, ou tu as trouvé les mots. Et pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important, ce côté-là de mon art, où j'arrive à toucher l'ineffable chez les gens. Et ce que les gens ressentaient, mais en fait, parce que nos émotions sont dans notre corps, avant d'être dans notre cerveau. Et en fait, finalement, c'est comment on va les exprimer. Et mon but, maintenant que j'essaye d'y penser en tout cas, mon but, c'est peut-être de soulager les maux intérieurs des gens. Déjà les miens. Et déjà, c'est une énorme mission. Et aussi, généralement, quand on se soigne soi et qu'on montre aux gens, regardez, il y a ça, et en fait ça aussi, les gens se disent, ah, mais donc depuis tout ce temps, c'était ça. Et je trouve que c'est un sentiment assez unificateur. Et j'ai toujours voulu être une artiste engagée, mais je suis très nulle pour ça. Très, très nulle. Je ne sais pas mettre des mots sur des conflits, des guerres. Je sais pas faire une œuvre, on va dire, qui véhicule des valeurs féministes, antiracistes, anti-homophobes. Parfois, on pense que c'est notre... qu'on est un mauvais artiste, qu'on est une mauvaise artiste quand on ne fait pas ça. Et moi, pendant longtemps, je m'en suis énormément voulu. En fait, je me suis dit, mais comment je peux être utile à ce monde, en fait, si je véhicule pas des valeurs à travers mon art, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, je me suis rendu compte que juste en parlant de moi, de mes émotions, en mettant des mots sur peut-être même les sentiments les plus tristes, les sentiments aussi les plus joyeux, ou juste en mettant quelques lignes sur un feu intérieur qu'on a, en fait, je soignais déjà des gens. Et j'ai pas envie d'être l'infirmière du monde non plus, hein, mais c'était déjà en soi un engagement mais un engagement émotionnel. Pas forcément un engagement politique ou quoi, mais un engagement émotionnel. Et c'est toujours pas mon but, mais en tout cas, c'est une conséquence de mon art que j'apprécie énormément. Et quand les gens m'en font part, je sais que j'ai gagné leur cœur. Du coup, j'en suis extrêmement ravie. Et j'aime trouver les bons mots pour les bons moments, pour les bons mots. Les bons mots pour les bons mots. C'est beau ça. C'est très joli. Concernant en fait tes inspirations, où est-ce que tu les puises? Est-ce que même des noms d'artistes ou alors est-ce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est des discussions? Où est-ce que tu trouves l'inspiration? C'est une question qui revient assez souvent. Et moi-même dans ma tête. Hein. Et je pense que ça change en fonction du médium. Et c'est assez... c'est un peu normal, par exemple, on a plein d'amis différents et on y puise énormément de choses différentes. Par exemple, moi, ma meilleure amie, je sais qu'elle a une sagesse et un recul incroyable par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Et j'en ai une autre qui m'a appris énormément ce côté
ben on n'est jamais overdressed. Genre elle s'habille tout le temps très élégamment, elle adore telle ou telle chose qui pourrait très vite faire pain bêche ou quoi, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Et en fait, elle me l'a jamais appris dans le sens où on n'a jamais eu de discussion, mais juste la personne qu'elle est dans le quotidien, en fait, m'a donné cette image-là. Et c'est grâce au fait qu'on se côtoie, du coup, que maintenant j'assume de plus en plus ce que j'ai envie de porter aussi. Et voilà, quoi, on n'est jamais overdressed en tout cas, en tout cas à côté d'elle. Et donc du coup, c'est différentes choses que je puise chez différentes personnes. Pour mon art, c'est la même chose. D'accord. En fait, en ce qui concerne l'art pictural, visuel, la peinture à l'huile, j'ai des noms qui me viennent. Ça va être beaucoup Inès Longévial. Si on veut quelque chose peut-être d'un peu moins contemporain, Berthe Morisot, par exemple. C'est beaucoup des femmes, mis à part Berthe Morisot, c'est beaucoup de femmes, en tout cas, sur lesquelles aussi je peux m'identifier, qui ont à peu près la même tranche d'âge que moi, qui ont à peu près le même parcours, qui aussi ont peut-être autant struggle en tant que femme artiste, en tout cas, dans cette vie. Et du coup, ça me passionne aussi de me dire que derrière, c'est une personne dont j'admire pas que l'art, mais dont j'admire la personne. Et en tout cas, picturalement, il y a ça. En termes de musique, c'est tellement divers et varié. J'aime beaucoup en ce moment, j'aime beaucoup les sons que fait Angèle. En tout cas, Angèle, Mansfield, O2N aussi, parfois, dans des côtés un peu plus aériens, on va dire. Aussi un peu plus alien, un peu musique d'alien un peu. Et pour le reste, en termes d'écriture, c'est moi. C'est moi, c'est mes mots. Je passe beaucoup de temps à trouver des synonymes, le mot juste, pour réussir à décrire ça. Et c'est assez fou finalement de se dire, c'est pas ce mot-là, mais dès qu'on le trouve, on a l'impression d'être soulagé. À un moment, c'est comme, je vais pas utiliser palpitant et vibrant dans la même phrase, et pour décrire la même sensation. Et une fois que j'ai trouvé le bon mot, c'est waouh. C'est exactement ça, je relis ma phrase, je suis extrêmement heureuse. Et c'est pareil, je vais dans mon laboratoire intérieur, un peu. Mon inspiration, en tout cas pour tout ce qui est écriture, c'est ma vie, mon laboratoire intérieur. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de moi. Par exemple, j'ai une fascination pour la lune. Parce que mon prénom vient de la lune, vient de la déesse de la lune. J'ai une fascination un peu pour ça. Pour l'astrologie aussi depuis le lycée à peu près. Parce qu'il y a toute une symbolique aussi autour finalement de ce que ça peut représenter. En fait, c'est plus juste de parler de symbolique astrologique que de signes astrologiques, finalement. Et après, pour le reste... des fois, c'est des éléments non vécus, mais ça va être... par exemple, de juillet à décembre, j'ai fait une grosse dépression. Et du coup, je parlais de cette dépression, j'ai parlé des sentiments qui en venaient. Mais ça n'a jamais été quelque chose de très... ça n'a jamais été très... c'était pas non plus ma période bleue de Picasso, ou ça n'a jamais été Autodix, ou ça n'a jamais été ce genre de représentation en tout cas. Ça a toujours été très léger. Mais on sentait qu'il y avait une lourdeur, en tout cas, des différents échos que j'ai eu par rapport à ça. Et il y avait... je mets vraiment un point d'honneur à jamais dire « Waouh, je suis triste ». Mais c'est pas quelque chose de... Enfin, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, finalement comme quand je parle de l'amour, on parle jamais de l'amour, on parle de ce que l'amour nous fait, en fait, finalement. On parle jamais de la tristesse, on parle de ce qui se passe en nous en termes de tristesse. Et moi, c'est ça, et c'est qu'est-ce qui s'opère finalement dans ma vie à ce moment-là, quand je ressens ces émotions-là. Et en tout cas, voilà, pour tout ce qui est, pour tout le reste, c'est énormément de mon vécu. Et je pense que je suis la chose, on va dire,
que je connais le plus, mais que je continue de découvrir. Et je pense que ça se voit à travers mon art. Et il y a cette dimension de toujours mettre à jour mon art. Je pense qu'on peut retracer aussi les différents questionnements que j'ai dans ma vie à travers mon art. Et ça, c'est bien. Genre, mon art est témoin de moi-même. et donc, j'en suis très, très, très contente. Le fait aussi que tu le partages, ça aide aussi d'autres personnes vraiment à s'identifier à ces émotions, à les comprendre aussi. Et je trouve que c'est assez beau. Et pour du coup revenir à l'exposition que tu as faite au Locaria, j'ai trouvé que le cadre était très original et différent des lieux habituels où on peut voir de l'art. Donc de quelle manière s'est passée cette exposition et pourquoi avoir souhaité la présenter dans ce lieu? Alors, comme dans beaucoup de choses dans ma vie, je me suis juste dit, bon, allez. En fait, j'ai vu que le Loca, c'était quoi? C'était septembre, début septembre. J'étais allée 2-3 fois dans ma vie au Loca. Et puis, il y avait un message sur Facebook. Yo, on cherche des artistes et tout, pour faire des soirées, DJ set, expo, tel ou tel truc. Du coup, j'ai envoyé un message, j'ai dit, ben ouais, voilà, je suis artiste peintre. Et enfin, je sais plus, j'avais dit ça, c'est mon Insta. Et donc, du coup, est-ce que c'est possible de faire une expo et tout? Et puis, du coup, on avait eu rendez-vous, je pense, quelques jours après, pour en discuter de vive voix. Puis, on a. Je sais même plus comment ça s'est fait. Et c'était. Je crois que c'est Lucie qui m'avait reçue. Super mignonne, pleine d'énergie solaire. Et du coup, elle m'a dit, bon voilà, ça dure 2 mois, normalement. Moi, je te laisse faire la com et tout. Et puis, du coup, voilà, c'était ma première solo exhibition, comme on dit. Et pourquoi ce lieu? Parce que, l'occasion s'est présentée. Donc, du coup, j'ai dit, allons-y. Et je pense qu'on n'a jamais tort à juste saisir l'occasion comme ça. Et il y avait vraiment ce côté de... j'avais jamais exposé dans un bar, j'avais déjà exposé au Louvre-Lens, du coup, grâce au master, ouais, c'est ça, le week-end étudiant du Louvre-Lens. J'avais exposé durant 100% APV, mais jamais en dehors justement de cette structure estudiantine en tout cas. Et ça m'avait fait du bien, c'était une des choses que je redoutais le plus. C'est vrai. Oui, parce que on ne sait pas comment les gens vont réagir. Après, il y avait plein de gens à mon vernissage et tout. Moi, j'étais dans une euphorie incroyable. C'était bien. Il y avait des gens que j'attendais pas du tout qui sont venus. Et c'était incroyable de voir autant de gens me soutenir. En fait, c'est vivifiant. C'est une montée d'adrénaline artistique assez étonnante aussi à prendre. Enfin, c'est un gros shot dans une soirée. Et on se dit, des gens s'intéressent à ça, tu vois, quoi. C'est bien, c'est cool. Et j'avais une de mes plus grandes œuvres aussi là-bas exposée. Et j'ai trouvé en plus le titre comme ça, enfin j'ai appelé ça genre des couleurs mais surtout du bleu. C'est vrai en plus, il y a beaucoup de couleurs mais surtout du bleu en fait. Et j'ai pas menti. et donc du coup c'était une bonne expérience. Enfin aussi déplacer des œuvres, c'était la première fois de ma vie. Surtout ce genre de format, ils étaient assez grands donc ça a dû être compliqué. C'était je crois que ma meilleure amie s'en souviendra toute sa vie. On a dû le transporter dans sa voiture. Et sa voiture était trop petite. Du coup, il y avait l'œuf qui nous passait comme ça, on était comme ça. Heureusement que c'est pas loin d'ici, le Locaria, mais c'était une expérience, en tout cas, où moi, ça me fait du bien de me remémorer ça. Et ouais, en tout cas, j'ai hâte de refaire une expo. Plein d'expos, 3 milliards d'expos, que ce soit ici, à New York ou qu'importe. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne expérience. Et j'ai saisi l'occasion, comme c'était au Locaria, comme ça aurait pu être dans n'importe quel bar, mais en tout cas, au Locaria, il y avait aussi... c'était énormément ma vibe, maintenant que je vois un peu plus le public dans différents bars. C'était vraiment un lieu aussi qui me ressemble beaucoup. Et je suis heureuse d'avoir eu... c'est une équipe aussi incroyable au Locaria.
Et donc j'étais contente d'être entourée de toutes ces personnes-là finalement. Voilà, c'était important pour moi. Et je trouve que c'est intéressant aussi qu'ils proposent des appels en fait d'artistes en fait dans leur bar. Je trouve que ça permet plus de visibilité pour les artistes, de découvrir des artistes dans un lieu qui est un peu atypique, d'exposer à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant rien que ce concept-là. Ouais, c'est vrai. Et aussi, c'est donnant-donnant. On leur ramène des gens oui, et c'est pour ça. ils nous donnent un lieu. Il y a une exposition, donc oui, ça contribue aux deux. Donc, ouais, c'est vrai. Puis finalement, je pense que c'est un endroit où les jeunes artistes peuvent... un endroit que les jeunes artistes peuvent s'approprier. C'est vrai que c'est un peu plus libre d'accès, facile d'accès que des galeries en soi. Enfin, je fais des grands yeux comme ça en disant les galeries, mais... Parce que je me pose aussi la question en ce moment d'exposer dans des galeries et de candidater ou quoi. Est-ce que c'est un monde que j'aime ? Je ne sais pas encore. En tout cas, le monde des galeries, peut-être que je devrais pas dire ça. Mais j'ai pas encore été confrontée à ce milieu-là. Donc j'ai hâte de savoir. J'ai juste hâte de savoir. Je ne sais pas, j'ai hâte de savoir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc, pour finir cette interview, je voulais te demander si tu as eu des projets, une exposition, des œuvres que tu crées en ce moment ou que tu aimerais faire. L'expérience m'a appris de garder tous mes projets très secrets. Dans ce cas. Je vais redire une chose que j'ai dite il y a un an et que tout le monde sait, j'aimerais bien tourner un clip à un moment. Voilà, tout le monde le sait et je n'en dirai pas plus. Et c'est assez drôle de dire ça quand on sait que je ne suis pas une artiste musicale. Mais voilà, ça reste un projet en tout cas, c'est des choses que j'ai envie de faire. Pour le reste, ça arrivera step by step. Il y a beaucoup de choses qui imbriquent aussi d'autres personnes. Donc ça reste à voir. Mais en tout cas, beaucoup de choses qui restent... Je suis très secrète sur mes projets ces temps-ci. Peut-être à cause des mercures rétro. Je ça alors. Mais j'ai hâte de voir à la suite quand même. Moi aussi. Moi aussi. Déjà, il faut que je déménage. Et après, il faudrait que je trouve un autre atelier, évidemment. Mais je suis sûre d'être exposée un jour à New York, au MoMA ou ce genre de choses. Donc du coup, voilà. Ça, par contre, c'est un projet dont je peux parler. Parce que j'en parle tout le temps maintenant. Et j'ai pour projet d'ici quelques années d'habiter à New York et de faire ma vie d'artiste là-bas. Et voilà, c'est un truc que je dis à tout le monde. Et je pense que plus je le dis, plus je dois le faire. D'accord. Donc en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Pour le reste, voilà. Ce qui se passe entre ici et New York, ça reste dans le secret. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré et d'avoir découvert plus profondément ta pratique. C'est vraiment très incroyable en fait. C'est vrai. Merci Amande. Merci à Vicky. Très intéressant. Merci beaucoup.